Ciao là. Bon, je passe mes derniers jours à Forest Water, ça y est, je m'en vais. J'ai passé un super séjour, mais il est temps que je vive une autre expérience en Nouvelle-Zélande. Regardez ce que je vais faire. Petit jacuzzi, parce que oui, je vous ai pas dit, mais Kim et Guillaume, ils ont un jacuzzi. Et Guillaume n'est pas là pendant une semaine. Il m'a dit, oh, tu peux utiliser le jacuzzi quand tu veux. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Enjoy. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est quand c'est la pleine lune ou quand c'est la nuit, enfin quand c'est la nuit, quand à 19h il fait nuit, je me mets dans le jacuzzi et je regarde les étoiles. Ça c'est vraiment magique parce que le ciel, la nuit, en Nouvelle-Zélande c'est magnifique. Les étoiles sont incroyables. Kia ora. Bon, on a un petit nouveau là qui vient d'arriver à Forest Water. Donc sur le premier plateau, donc il y a la tiny house de Mary, donc elle est super grande, franchement grand luxe. Et derrière, donc il y a une autre tiny house, donc celle de Simon. Donc, en fait, Guillaume et Delphine, c'est ce qu'ils souhaitent. Hein. Ils louent en fait ce terrain à Mary et Simon, et eux, ils vont vivre ici pendant très longtemps. Quoi. Kia ora. Bon, aujourd'hui, je suis sur la côte ouest du Northland. Je visite un petit village de pêche qui s'appelle Rawen. Donc, je suis contente. Parce que c'est vrai que là, en ce moment, je vis un ascenseur émotionnel. C'est pas évident. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de m'aérer l'esprit et il fait merveilleusement beau. Ça y est, le printemps arrive. Enfin, sur l'île du Nord. Parce que sur l'île du Sud, il neige encore. Les gens sont en train de skier au moment où je vous parle. C'est fou la différence. Donc voilà. Il y a un ferry pour aller à Naro, c'est une île juste en face. Je savais pas. Voilà, c'est un tout petit village de pêche, là où je suis. Je vais m'y balader, mais ça a l'air vraiment tout petit. Kia ora. Beaucoup mieux. Là, ça fait maintenant presque une semaine que j'ai vendu mon van. J'ai réussi à trouver un compromis avec mon garagiste. Il m'a filé 500 $, mais par contre, j'ai rien payé. J'ai récupéré tout ce que j'ai eu dans mon van. Du coup, je lui ai donné mon van. J'ai fait tous les papiers, vendre tout le matos à l'intérieur. Donc, tout ce qui est table de camping, chaises, gas cooker, draps, couettes, plaids, et puis tous les ustensiles de cuisine. J'ai trouvé un gars qui est pas très loin d'ici, qui vient d'acheter son van. Donc du coup, il va tout me prendre. On a négocié le prix, c'est bon. Je suis en train de vendre mes haltères, ballons de basket, lampe, une grande lampe de camping. Enfin voilà, je me débrouille plutôt bien. Je suis très contente. Ça va mieux parce que là, je vous avoue, pendant quelques jours, en fait, c'était que ça, tout le temps, toutes les heures. Genre vraiment, il y a 2 jours, j'allais hyper mal. 1 heure après, j'allais super bien. Ensuite, j'allais super mal. Et j'ai essayé de m'écouter un peu, de comprendre pourquoi ça faisait comme ça dans ma tête. Et c'est juste que, en fait, ça me stresse un peu de partir. Là, j'étais dans ma petite zone de confort pendant presque 2 mois et demi. Et c'est vrai que là, ça y est, je repars sans van, en sac à dos. J'ai aucun plan. J'ai des opportunités, mais en même temps, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc là, chaque chose en son temps. J'ai prévu d'aller à Auckland pendant quelques jours, voire une semaine. J'ai des potes qui sont là-bas, donc très cool. Je vais aussi certainement faire plein de rencontres qui va influencer la suite de mon voyage. Je suis tout le temps sur Facebook, j'envoie des messages pour vendre mes matos. J'expliquais aux autres backpackers ce qui m'était arrivé. Et en fait, ça arrive à tout le monde, ce genre de truc. Tout le monde a des galères avec son van. Donc ce qui est bien, c'est que je me sens un peu moins seule dans cette situation. Hier, je suis allée du coup sur la côte ouest du Northland. C'était très sympa. J'ai passé une belle journée. Il a fait beau. C'était un peu long par contre la route. J'ai fait 3 heures de route dans la journée.
Mais c'était très très cool. Je suis allée voir le plus gros kaori de Nouvelle-Zélande et le plus ancien. Quand on est arrivé, il y avait une école de Maoris qui faisait une espèce de prière, un rituel pour vénérer en fait cet arbre qui était immense. On se rend vraiment pas compte sur les vidéos, mais il est énorme, énorme. Et ensuite, j'ai fait la rencontre d'une famille française. On a fait une petite balade ensemble. Encore une belle rencontre, mais bon, encore des Français, j'ai envie de vous dire. Bon, en tout cas, j'étais pas mal occupée ces derniers jours. J'ai aussi rencontré des Françaises et une Brésilienne pour faire de l'éventuel travel buddy. Donc en fait, c'est compagnons de voyage. Des personnes qui voyagent seules et qui mettent des messages sur Facebook en mode je pars d'Auckland et je vais à Wellington et voilà où je veux passer. Des gens qui voyagent notamment en van. Et j'ai rencontré aussi une Brésilienne. Potentiellement, c'était sympa de faire peut-être un bout de chemin ensemble parce qu'elle parle anglais. Sauf que alors le feeling s'est plutôt bien passé, mais elle est un peu jeune. Elle a 25 ans. Et puis bref, j'ai pas encore trouvé mon compagnon de voyage. Peut-être que j'en trouverai, peut-être pas. Après, je laisse faire les choses. Je sais qu'à Auckland, je vais faire plein de rencontres. Le but, c'est vraiment de réserver quelques nuits en auberge de jeunesse. Et puis, on verra. Voilà. Donc, pas mal occupée ces derniers temps. Là, je suis en mode je trie, je range. Il y a plein de choses que je vais laisser en hospice shop. Mon assurance auto, je me suis débrouillée avec eux pour qu'ils me créditent le mois où ma voiture a été immobilisée au garage. Donc ils m'ont fait un joli virement aussi. J'ai annulé mon assurance. Je me dis aussi, il y a plus cette pression de est-ce que j'ai assez dans mon compte local pour payer mon essence. Enfin, voilà, donc il y a une forme de soulagement dans tout ce qui m'arrive. Et je me dis qu'il n'y a rien qui est anodin, franchement. Donc je suis sûre qu'il y a que du positif qui va m'arriver. En tout cas, j'ai quelques pistes pour la suite de mon voyage. Mais c'est vrai que ce qui m'a mis un peu à mal ces derniers jours, c'est que je m'étais dit, mais en fait, comment je veux vivre la fin de mon PVT? Là, en soi, il me reste 4 mois. Est-ce que je veux travailler? Est-ce que je veux revivre du LPX pour revivre des expériences incroyables? Est-ce que je trouve un compagnon de voyage et je voyage avec cette personne jusqu'à la fin? Je sais pas en fait. Et vu qu'il me reste que 4 mois, la saison du picking commence bientôt pour tout l'été et moi je pars en plein été. Je me dis, est-ce que c'est vraiment judicieux? Mais en même temps, je culpabilise parce que j'ai un gros trou dans mes économies. Donc, rappelez-vous, il y a 2 tiny house chez Guillaume et Delphine. D'ailleurs, Delphine, elle rentre lundi, mais je la verrai sûrement pas. Tant pis, dommage. Et j'ai fait la rencontre de Mary, donc c'est une néo-zélandaise qui est adorable. C'est un peu une artiste, elle adore coudre, elle est partie aux Fidji pendant plusieurs mois pour apprendre, pour faire du bénévolat et apprendre à coudre aux enfants à l'école. Elle a adoré l'expérience, elle m'a raconté, c'était vraiment très très cool. Vous verrez cette tiny house, j'essaierai de prendre une vidéo tout à l'heure. C'est magnifique, il y a de la couture partout, c'est très très créatif, c'est une artiste. Je l'aide à trier, ranger, elle avait tout mis pendant qu'elle était aux Fidji dans un truc de stockage et donc je l'ai aidé à remorquer, à démorquer et en fait elle m'a payé, trop bien, je suis trop contente. Elle m'a payé un petit peu, elle va me payer aussi un peu aujourd'hui parce que je vais bosser avec elle. Donc finalement l'argent est en train de rentrer un petit peu. À défaut de plus avoir de van et d'avoir vendu mon van à 500 $. Vous imaginez le délire. Voilà. Donc là je profite des derniers instants à Forest Water. Donc voilà. See you. Donc ça c'est dans la tiny house. Regardez comment c'est trop mignon. J'adore. Une grosse pensée pour toi ma petite Eliane. On a tout organisé, tout trié. Là il faut que ce soit gris, là il faut que ce soit blanc. C'est trop beau. J'adore. Et là c'est vraiment son coin d'artiste. Bon ça sent le départ. Voilà tout ce que je vais ramener à l'hospice shop. Donc c'est une asso style la Croix-Rouge. Et surtout regardez ce que je vais vendre dans une demi-heure. Mes haltères et mon tapis de yoga. Voilà. Là, je suis à J-2 de mon départ. Kia ora! Ça y est, c'est le grand jour. Je quitte enfin Forest Water. Sauf que j'ai un gros problème. Je me suis couchée à 1h du matin et j'ai essayé de réduire à max. Bon, soyez fiers de moi parce que je suis quand même passée de van à sac à dos. Mais là, je suis blindée comme jamais. Je sais pas comment je vais faire. Marie, elle va me déposer à l'hostel, l'auberge de jeunesse. Et puis on verra, on verra. J'ai booké 4 nuits, donc j'ai 4 nuits pour réfléchir. Sachant que ça, c'est ma bouffe, ça va dégager. Il y a peut-être un ou deux trucs que je peux enlever, mais duvet, sac de viande polaire, je peux pas l'enlever parce que je vais dans le sud et je vais avoir super froid. J'ai un pull et un deuxième petit pull, c'est tout. J'ai viré tous mes gros pulls. C'est parti pour l'aventure. Le truc là, c'est que je vais... le plan, c'est d'aller à Auckland. Et puis Guillaume, il est en train de, de faire son linge parce qu'il y a Delphine qui revient. Voilà. Voilà, donc je quitte le Northland aujourd'hui.
sous un beau soleil. Voilà, la bise. Bon, ça fait 3 heures qu'on est parti, on a fait plein de pauses. Et là, on fait une pause. Je vais enfin goûter le Real Ice Cream Fruit. C'est très connu en Nouvelle-Zélande. Bon, typiquement, je voulais en faire dans les fermes. Là, si j'ai bien compris, moi j'ai pris au blueberry. Donc, elle met les blueberries dans des petits pots. Elle mélange avec de la crème, si j'ai bien compris. C'est vraiment typique néo-zélandais. Ah, lovely! On va goûter ça du coup. Bon bah ça change de Forest Waters, hein. Là j'arrive à Auckland, c'est sympa la vue par contre. Mais ça change des poules, des vaches, des avocats. Merci Marie. Oh, it's okay. Kia ora. Je viens d'arriver à Auckland. En vrai j'étais contente. J'ai passé un bon moment là avec Marie dans la voiture. Elle m'a fait goûter le Real Ice Cream Fruit. C'est un truc spécial en Nouvelle-Zélande, enfin spécial. En fait ils mettent leurs fruits dans la crème et en fait c'est comme des glaces à l'italienne, on va pas se mentir, mais c'était bon parce que c'était des vrais fruits, donc très très cool. C'était un truc que je voulais tester en Nouvelle-Zélande. Et on s'est arrêté dans une expo maori sur la route, on s'est aussi arrêté dans un hospice shop, très cool, c'était sympa, on a passé un bon moment. Mais par contre on a galéré à trouver l'hostel. Je suis bien arrivée, j'ai rencontré une Allemande qui vient d'arriver et qui cherchait un van. J'ai raconté mes aventures, du coup ça la dégoûte un peu. Oups. Voilà, en vrai j'étais contente, je me suis dit ouais je vais aller en centre-ville, je vais revoir un peu la vie, ce que c'est la vraie vie. Gros choc, je vais pas vous mentir, gros choc, je suis rentrée dans un H&M. Oui, j'avais carrément oublié son existence, je vous avoue. Je cherche un short, mais un short tout con, tu vois, genre short moulant qui va au-dessus des genoux. Ça y avec tout, comme ça au moins je m'embête pas. Ça commence à faire, c'est le printemps. Enfin là j'ai froid mais voilà. J'ai des lunettes de soleil aussi. Bref, ouais, là c'est un peu compliqué. Je suis crevée en fait, je suis très fatiguée. Je me suis couchée à 1h du matin, je me suis réveillée à 7h pour finir de ranger, de nettoyer le bungalow. Ça m'a fait bizarre, petit moment d'émotion aussi quand j'ai quitté Guillaume, j'avoue, ça m'a fait bizarre parce que je suis quand même restée 2 mois et demi avec lui. J'ai plus du tout aucune attache là, je suis toute seule avec mes sacs à dos. Pas évident, je sais pas du tout où le vent m'emportera. En tout cas, je suis arrivée 2 jours plus tôt à Auckland. J'ai plusieurs opportunités, je préfère pas vous en parler pour l'instant, comme que ça se fasse pas. Mais là ça me fait bizarre, j'ai l'impression de revenir sur Terre, j'ai l'impression d'être à Paris. Tu vois le délire? C'est des buildings partout, regardez. C'est cool hein, mais ça me fait bizarre. Et puis j'étais dans mon petit confort à Forest Waters pendant 2 mois et demi dans un lit douillet toute seule, dans 30 mètres carrés. Et là je suis dans une auberge, un dortoir avec 6 lits. Enfin, en tout cas, je suis trop chargée, c'est pas possible. Il va falloir que je trouve des solutions. Et c'est tout pour moi. Bon, à part ma glace là, j'ai pas mangé aujourd'hui, il est 18h, donc je me fais plaisir. J'ai pris des nems vegetables. J'ai pris une soupe de poulet, voilà, avec des noodles et des pousses de soja. Banana. Bon bah ça y est, je suis dans ma chambre, de passer de Forest Water à un super bungalow à ça, je vais vous montrer. Ça fait bizarre, j'ai pris beaucoup de soleil. Voilà, c'est ma petite chambre, c'est mon lit. Et on est 6. Voilà. Notamment, il y a 2 japonaises, une allemande et les 2 autres, je les ai pas encore rencontrées. Bon, j'ai décidé un truc. Donc j'ai plein de sacs de compression, donc j'en ai des tout petits, des moyens et des gros. C'est pas mal. Bref, et du coup j'essaie de faire le tri. Pour l'instant, j'ai enlevé plein de trucs quand même. Tous les jours j'enlève des trucs depuis des jours. Donc là il faut absolument que je fasse de la place parce que j'ai trop d'affaires et c'est invivable. Mais en même temps, je vais au pôle Nord bientôt, donc je vais dans le sud de l'île du Sud dans quelques temps. Donc il faut absolument que je garde tous mes trucs chauds. Là je me balade avec 2 pulls en ce moment. Mais je vais avoir très froid, donc j'ai mon duvet, mon sac de viande polaire, je peux pas l'enlever, ça prend trop de place. J'ai 2 t-shirts. 2 t-shirts à manches longues. Une petite chemise que j'adore, la petite kaki là. Ouais, c'est compliqué, hein. Pareil, j'ai un pantalon de rando d'hiver qu'il faut absolument que je garde, que j'ai jamais utilisé, mais il faut absolument que je garde. Kia ora. Bon, ça va beaucoup mieux là aujourd'hui, je suis contente.
J'étais très fatiguée hier. Chambre, j'ai rencontré une Allemande, il y a une Coréenne, une Brésilienne et 2 Japonaises. Donc très très cool, c'est bien de parler anglais en tout cas. Et puis je m'entends super bien avec l'Allemande. Donc là on va boire un café ensemble, très très cool, voilà. Petit café. Bon, bah c'est super parce que ma pote, j'arrive pas à retenir son nom. Je suis vraiment une fausse pote à flasher sur un van qui est incroyable. En plus, c'est des locaux qui le vendent. Il a l'air bien, il a l'air très très bien. Je lui ai donné plein de conseils. Peut-être qu'on partira, on fera peut-être une partie ensemble d'un road trip, je sais pas. J'en sais rien, je m'emballe pas pour l'instant. Elle s'emballe pas non plus. Je lui ai dit que c'était vraiment le bon moment pour elle d'acheter son van parce qu'à partir de novembre, les prix vont grimper, même mi-octobre. Donc c'est l'idéal pour elle. Je suis en train de l'aider de ouf. J'espère que ça va porter ses fruits. Putain, ce serait incroyable de partir un peu avec elle. Après, je sais pas quand est-ce qu'elle veut partir d'Auckland. Moi, c'est sûr, je reste jusqu'à mercredi. Je sais pas. J'en sais rien. Après, je peux aussi faire ma life et on se retrouve sur l'île du Sud. J'en sais rien, mais je la sens bien, cette meuf. Pas du tout envie de faire un road trip avec une Française. Déjà pour la langue et puis parce que, en fait, j'ai rencontré plein de gens, plein de voyageurs français qui voyageaient entre eux et ça se passait super mal. Et en fait, je pense que ça se passe mal parce que les Français, nous, on est chiants. On se plaint beaucoup et les Allemands, ils sont un peu plus... Ils sont différents. Mais je pense que ça matcherait bien, en tout cas, de voyager avec une autre culture. Voilà, donc on verra, on ne s'emballe pas. Mais ce serait bien qu'on se retrouve quelque part et puis faire un bout de chemin ensemble, je sais pas. Je sais pas. Après, j'ai pas envie de changer mes plans face à cette situation. Je me dis que c'est une opportunité pour moi si on commence à voyager ensemble, mais en même temps, elle veut aller à Hamilton et aller à Raglan voir un pote. Mais en même temps, je voulais aller à Raglan parce que moi, je voudrais faire la côte ouest avant d'aller sur l'île du Sud parce que c'est la partie que j'ai pas encore faite. Mais en même temps, j'ai d'autres plans aussi de mon côté. Je reste à l'affût des opportunités. Mardi, je vois ma pote Laura, trop cool. Le soir, on va sûrement voir des potes. Donc je vais encore faire des rencontres. Kia ora! Une nouvelle journée qui commence à Auckland. Ce matin, j'ai pris le petit déjeuner avec Ramona. On a beaucoup discuté. Elle m'a proposé hier de faire un petit voyage avec elle. J'ai bien réfléchi parce que j'avais très envie de voyager un peu avec elle. Et je trouvais ça encore mieux en fait que ce soit elle qui me propose plutôt que ce soit moi qui lui demande. Donc j'ai trouvé ça très très cool. Elle est sur un van là, elle va faire le pré-coché cet après-midi. On croise les doigts pour elle, il est trop stylé son van. Enfin, franchement, si elle prend lui, trop bien. Donc vraiment, je prie pour elle. En revanche, j'ai décidé de ne pas la suivre là dans les jours à venir parce que on n'a pas les mêmes plans. Elle, en gros, elle a quitté son taf en Allemagne. Mais la même compagnie, elle est en Nouvelle-Zélande et en Australie. Donc en fait là, elle va rencontrer ses collègues qu'elle connaît via Teams, mais qu'elle va voir en face-to-face. Et elle est à l'affût d'opportunités professionnelles. Donc elle va au même endroit que j'avais envie d'aller. Mais je pense qu'elle doit vivre quelque chose, elle, de son côté. Et moi, je dois aussi... Moi, j'ai pas envie de partir tout de suite d'Auckland. Alors du centre-ville, oui. Mais j'aimerais bien faire la côte ouest, sud-ouest d'Auckland parce que là il y a une super belle vibe, c'est la plage et tout ça. Donc je vais essayer de trouver un LPX pendant quelques jours parce qu'en fait j'ai un projet là en tête. Je peux pas y aller maintenant, je peux pas le faire tout de suite, mais peut-être d'ici une semaine. Donc voilà, en fait je garde en tête le fait qu'elle m'a proposé de voyager avec elle. C'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment pour toutes les deux. On a longuement discuté toutes les deux. En revanche, si elle va dans le sud, si elle va dans le sud du sud, Wanaka, Kingston, on s'est dit potentiellement, on est hyper flex, mais potentiellement ça peut être sympa qu'on fasse un road trip toutes les deux pendant quelques jours. Donc c'est très très cool, je suis contente. En fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui souhaitaient faire du travel buddy, mais dans cette démarche là, souvent le feeling n'est pas passé. Et là j'ai rencontré cette personne sans avoir en tête de voyager avec elle et le feeling est bien passé, on est sur la même longueur d'onde. Elle est allemande, elle a 31 ans, elle est trop mignonne, elle est trop sympa, donc on parle anglais, donc c'est très très cool. En plus elle me comprend, elle dit que je parle bien anglais. La grande blague. Bref, donc voilà, du coup j'en suis de mon côté et je trouvais ça plutôt cool de rencontrer des gens sans être dans la démarche de
je te rencontre pour voyager avec toi, mais plutôt que ça se fasse spontanément, naturellement, voilà. Je pense que faut pas que je voyage tout de suite avec elle parce qu'elle a envie de partir rapide et elle a ces trucs pro là à faire, donc elle doit vivre ses expériences toute seule. Et moi je dois vivre encore des choses ici et puis on verra. Voilà, j'ai quelques trucs en tête, mais je peux pas encore vous en parler parce que si ça se fait pas et que je vous en parle, vous allez être trop deck pour moi. Et je vais être encore plus deck pour moi, donc voilà. Sur ce, je continue. Là, j'ai fait un stop à l'hostel pour aller faire pipi, parce que c'est juste à côté. Là, je suis dans la rue des Friperies, donc je vais essayer de trouver un short. J'ai besoin de 2-3 trucs encore. Et puis après, je vais me poser et je vais essayer d'envoyer des messages à des gens qui vivent à Auckland pour peut-être m'accueillir quelques jours en LPX. Why not? Je sais pas trop. Voilà. See you! Du coup c'est ma copine allemande, elle a acheté son van, wouh, bravo, trop bien, elle comprend rien du coup, mais on est allé fêter ça, on va fêter ça, on est allé prendre un truc à boire, et c'est ridicule, regardez, j'ai pris un petit Moscato, une petite pensée à toi maman, elle est toute petite, la bouteille est trop mignonne, elle a pris une grosse bouteille de ginger beer. Donc là on va monter le mont Eden, je sais pas si vous vous souvenez, dans mon premier vlog Auckland, j'avais fait cette petite balade et on va voir le coucher du soleil en haut, donc c'est très cool. Voilà, enjoy. See you. Prost. Santé. Cheers. Wow, très belle. Bravo, congrats for your event. I'm so happy for you. Good day today.